Hello, si tu arrives ici et que tu ne me connais pas encore, je m'appelle Vanessa et je vis à Tenerife depuis 1 an maintenant avec ma petite chaîne Queenie. J'exerce mes passions du design humain, un formidable outil d'acceptation de soi, mais aussi la peinture, le dessin, la photo et la vidéo de la faune et de la flore. J'ai eu l'occasion d'aller à une romeria avec une amie italienne et canarienne d'adoption. Une romeria, c'est une fête dédiée à un saint, ici en l'occurrence San Benito. Et c'est le moment aussi où les tenues traditionnelles canariennes sont de sortie et elles sont vraiment magnifiques. Je ne suis pas fan de la foule, mais il y avait vraiment une atmosphère familiale, chaleureuse, de partage. J'ai beaucoup apprécié ce moment, même si j'ai eu le droit à un petit coup de soleil. Et puis je n'avais jamais assisté à ce genre de fête, mais c'est l'abondance pure. De la nourriture, de l'eau et du vin sont distribués depuis les chariots du défilé, mais aussi à différents endroits dans les rues. La última. No me mandes con tomates. Donde se hacen canela de la Cuba de buen vino, no necesita bandera. Et puis je suis revenue à ma vie marine. Et avec mes amis les crabes, bien sûr. Je me rends compte que ces moments en nature, près des éléments, que ce soit l'eau, la montagne ou la forêt, me font un bien fou. Une connexion avec les éléments, l'immensité qui me permet de revenir à l'essentiel, la vie, la vraie. Ou tout simplement de connecter à quelque chose de plus grand en moi à travers la nature.
Je viens de me rendre compte, je viens de rentrer de la promenade et je viens de me rendre compte que j'ai parlé à tous les voisins avec cette tête. Voilà, voilà. On apprécie le brushing de la mer et du vent. Oh là 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 là. Hello! Alors bienvenue dans mon petit coin art. Je vais l'appeler mon petit coin art parce que studio, ça serait un bien grand mot vu que studio, ça résume juste tout mon appartement. Mais voilà, j'ai quand même réussi à m'aménager un petit coin dédié à l'art. Et bah, c'est déjà super chouette d'avoir un endroit justement où je peux voilà, me dédier à ça, où je peux mettre... voilà, où c'est vraiment un coin pour moi à part entière du bureau. Et donc, je suis contente d'avoir quand même réussi à avoir ce petit coin-là. Donc, je vais vous montrer, ça va être rapide, hein, forcément. Et puis voilà, j'ai trop hâte un jour de vous faire un vrai studio tour. Voilà, d'avoir mon propre bureau d'art, mais avec de la place. Je vous ai parlé de mon impatience, hein, dans le dernier vlog. Mais voilà, c'est vrai que je suis quand même déjà contente en fait d'avoir réussi dans un petit espace à m'aménager ce coin-là. Et dès l'instant, ça me permet de faire ce que j'aime. C'est le plus important. Donc, je vous montre. Donc voilà, c'est mon petit coin d'art.
avec le puzzle là qui est à côté. Et voilà, c'est vraiment là où je me dédie justement aux illustrations, à tous les aspects créatifs en fait qui peuvent me venir. Donc je l'ai rangé un peu parce que étant donné que c'est petit, c'est assez vite le bordel. Donc voilà, j'ai cette petite table là, ce petit coin là que je peux en fait dédier à ça. Donc là j'ai le meuble où j'ai mis voilà 2-3 affaires, notamment pour envoyer certaines choses quand j'en ai besoin. Là j'ai toujours des bougies allumées. Voilà, c'est un peu c'est mon espace sacré en fait. Donc j'avais vraiment envie de le rendre comme un espace sacré. Et puis voilà, et puis là j'ai pareil un petit coin où il y a tout le bordel. Là j'ai les illustrations qui sont envoyées. Et puis après dans les tiroirs c'est tout voilà tout plein de matériel en fait, enfin tout plein de matériel, un peu de matériel. Et voilà, voilà pour mon petit studio d'art pour le moment. Chaque chose en son temps, je recommence à zéro et c'est d'ailleurs le sujet dont on va parler juste après. Donc chaque chose en son temps, c'est ma première étape et j'ai envie de mettre tout mon amour dans cette première étape et j'ai envie d'aimer vraiment cette première étape. Et déjà d'avoir ce petit coin là, pour moi c'est une chance parce que ça aurait pu être agencé de façon à ce que je puisse même pas avoir ce petit coin là en fait voilà, dédié à l'art. Et là je l'ai en fait, donc j'en profite et j'y mets tout mon amour. Alors oui, j'ai toujours des bougies. J'ai quand même souvent des bougies qui brûlent parce que j'adore ça et parce que ça m'aide déjà à me concentrer et ça m'accompagne et j'ai vraiment besoin de bougies en fait. Alors que ce soit sur l'espace créatif d'ailleurs ou même au niveau du bureau, j'adore vraiment les bougies. Donc il y aura toujours des bougies allumées si c'est possible. Et ça va vraiment pour moi avec le fait de rendre sacré cet espace-là. J'ai un petit studio, mais j'ai la vue sur la mer. Il est placé pile, justement, face à la mer. Et ça, ça c'est génial aussi, quoi. J'ai commencé à créer ces petits personnages qui sont en fait la représentation des centres énergétiques en design humain. Il m'en reste 5 à créer pour avoir les 9 centres. Je ne sais pas exactement encore comment je vais les utiliser, mais j'aime l'idée de pouvoir transmettre, grâce à eux, le design humain de manière plus ludique. Et puisque je voulais papoter avec vous, j'en profite pour les finaliser au stylo. Depuis que je suis ici, à Tenerife, je recommence tout à zéro. Pas seulement dans le fait de vivre ailleurs, dans un pays étranger, où je n'ai plus de repères, mais aussi dans mon activité. En incluant la créativité et en développant mon art, j'ai ouvert de nouvelles portes. C'est génial et en même temps ce n'est pas vraiment confortable. On tâtonne, on réapprend, on découvre, on fait des erreurs. C'est l'inconnu. Je n'ai pas forcément les codes des milieux dans lesquels je commence à mettre un pied, comme l'illustration ou le milieu artistique de manière générale. Et peut-être que finalement c'est une chance, car je ne m'enferme pas dans ce qui se fait dans ce domaine ou ce qui doit être fait.
je suis libre d'y débarquer à ma façon. Cet inconfort, c'est aussi ce sentiment d'être entre deux eaux. Un pied dans l'ancien, un pied dans le renouveau. D'ailleurs, dans la guidance de juillet d'un tarologue que je suis, c'est exactement le titre de la vidéo pour mon signe solaire. Accepter l'entre-deux, un pas dans l'ancien, un pas dans le renouveau. Et même si je ne l'ai pas encore visionné, car je préfère le faire en fin de mois, tu comprends pourquoi rien que le titre a résonné pour moi. Bref, recommencer à zéro, oui, c'est inconfortable. Perdre ses repères, oui, c'est inconfortable. Et puis, on se demande aussi si notre communauté va nous suivre dans ces nouvelles aventures. Et ça aussi, ça compte. Mais c'est aussi ça, réinventer et réenchanter sa vie. Et dès lors où ça nous permet de nous sentir encore plus en alignement avec nous-mêmes, de nous sentir profondément épanouis dans ce que nous faisons ou dans notre environnement, ça vaut le coup de traverser cet inconfort qui n'est qu'une phase. Car au final, c'est à ce moment-là que tout devient possible.